Aux États-Unis, dans les années 1920, près de 4000 femmes, dont Grace Fryer, y sont employées. Leur tâche consiste à peindre minutieusement jusqu'à 250 cadrans par jour. Les ouvrières préparent elles-mêmes une peinture dite magique, composée de sel de radium, de colle et d'eau. En manipulant cette substance, la poudre scintillante se dépose sur leurs mains, leurs cheveux, leurs vêtements, parfois même sur leur visage. Peu à peu, leur état de santé se dégrade. Maux de dents, fractures spontanées, douleurs chroniques, anémie, nécrose. Le radium absorbé par l'organisme se fixe sur les os qu'il détruit progressivement. Chez Grace Fryer, la colonne vertébrale finit par se désagréger. Les cas de cancer se multiplient, en particulier celui de la mâchoire, qui touche des dizaines d'ouvrières. Malgré l'ampleur du drame, la compagnie refuse toute responsabilité, affirmant ignorer la dangerosité du radium. Pourtant, les cadres et les scientifiques de l'usine bénéficient, eux, de mesures de protection strictes, contrairement aux ouvrières laissées sans aucune information ni équipement. En quelques années, nombre d'entre elles décèdent, mais en 1927 cependant, un avocat accepte de défendre Grace Fryer et 4 de ses collègues. Pour se défendre, la compagnie tente alors de discréditer les ouvrières, en insinuant qu'elles souffrent en réalité de syphilis, tout en cherchant à démontrer l'innocuité du radium. Les scandales se multiplient et l'opinion publique, soutenue par la presse, finit par se ranger du côté des victimes. Les 5 Radium Girls obtiennent finalement des compensations financières, mais uniquement par accord à l'amiable. Toutes les plaignantes meurent peu après. Grace Fryer n'avait que 34 ans, mais le retentissement médiatique de cette affaire marque un tournant. Ce combat tragique contribue à faire progresser les droits des travailleurs, en encourageant d'autres salariés à poursuivre leurs employeurs et en posant les bases d'une meilleure reconnaissance des risques professionnels.